6 comportements inconscients qu'un homme aura s'il a des sentiments pour vous. J'ai volontairement pas écrit si un homme est amoureux de vous parce que des sentiments ça peut naître. Je veux dire, tu peux avoir vu une fille 3-4 fois et commencer à t'attacher à elle, à vouloir plus, tu n'es pas encore amoureux, mais tu commences à avoir des sentiments. Voilà. Donc en fait, ces comportements inconscients, c'est des comportements qu'il ne pourra pas cacher. C'est des comportements qu'il aura sûrement malgré lui. Donc s'il fait ça, tu vois qu'il va commencer sûrement à avoir des sentiments pour toi. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Vous pouvez prendre votre fiche d'ailleurs sur les signes d'intérêt d'un homme. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-la et ne ratez plus les signes d'un homme intéressé. Là, c'est les signes inconscients. Le premier, c'est qu'il s'illumine quand il vous voit. En fait, son non-verbal, son visage ne va pas mentir. Il va avoir un sourire franc, pas un sourire forcé. Il va sourire avec les yeux. Dans ses yeux, tu vas voir que vraiment, il est content de te voir. Il est là. Il ne va pas tourner autour du pot. Je ne suis pas dispo pendant 3 semaines. Je ne sais pas si on se verra. Je te dirai à la dernière minute. Et non. Et en fait, il va s'illuminer, il va s'ouvrir quand il va te voir. Voilà, ça, c'est vraiment un comportement d'un homme qui commence à être vraiment enthousiaste pour faire quelque chose avec toi. 2, il est capable en fait de vous écouter sans vous interrompre. Il ne vous dit pas je vais te trouver une solution, ton patron c'est un con, je vais lui casser la gueule, je vais t'impressionner avec ma grosse voiture. Non, il ne cherche pas à vous impressionner, il est là pour vous en fait, il n'est pas là pour se vendre lourdement ou pour se la péter ou je ne sais pas quoi. Il est là, il vous écoute, vos soucis, vos problèmes ou même des choses, juste des passions, ça peut être des choses positives dont vous parlez sans dire que c'est pas grave. Il est là en fait et il pourrait vous écouter pendant des heures. Il adore votre voix, il adore juste connaître votre vie, vous connaître un peu plus comme ça. 3, il est capable en fait d'entrevoir la vie depuis votre point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, des fois, il y a des hommes, tu vas leur dire moi j'ai adoré ce film, il va dire non mais ce film est nul, tu vois. Mais alors, au lieu de se dire ah bon, qu'est-ce que tu as aimé dans ce film, tu vois. Donc par exemple, oui, t'adores le cheval, ta vie c'est ton cheval, et lui il est là, moi j'aime pas les animaux, ça sert à rien, tu vois, ça coûte trop cher. En fait, non, un homme qui a des sentiments pour toi, il veut découvrir les choses pour toi. Même s'il n'a jamais fait de surf de sa vie, que tu es passionné de surf, il va essayer de s'intéresser au surf, tu vois. Donc ce qu'il veut, c'est pas te dire que tu as tort, que tu n'as pas raison, que c'est nul, que si, que ça. C'est s'intéresser à ce que tu aimes. Il ne dit pas que tu as tort, même si lui, c'est différent, même si lui, il s'intéresse à d'autres choses. Il va s'ouvrir à ton monde. Et il va aussi se rappeler de ce que tu aimes. Parce que si d'une fois sur l'autre, par exemple, tu lui as dit que tu adorais Harry Potter et qu'il ne s'en rappelle pas, qu'il s'en bat les couilles en fait, ou que ton plat préféré c'est telle pizza et puis il te dit j'amène une pizza chez toi et il prend une autre pizza, et il ne se rappelle pas de ça, je pense qu'en fait il s'en fout un peu. Parce que quand il a des sentiments pour toi, quand il commence à être pour toi, il est à l'écoute de ce genre de choses. Après, il y a des hommes qui ont des sentiments et qui sont très maladroits aussi. Mais à mon avis, ce n'est pas le cas là. 4, il admire quelque chose chez vous. Ça, c'est important. C'est un homme qui va admirer quelque chose chez vous. C'est très important pour l'amour naissant, en fait. Moi, par exemple, chez ma copine, j'admire le fait qu'elle est médecin. C'est quelque chose que j'admire. Elle est diplômée, elle a bac+10, elle sauve des vies. C'est quelque chose que je trouve très, très beau. Mais après, on peut admirer d'autres choses. On peut admirer sa beauté. Je veux dire, un homme moche qui a une femme copine super belle, il peut admirer sa beauté. Un homme de la classe moyenne qui se trouve une femme très aisée, il peut admirer son argent. Un homme peut admirer chez vous que vous êtes très sportive, très intelligente, très cultivée, très drôle, j'en sais rien. Mais un homme qui arrive et qui vous trouve moyen sur tous les plans, il y aura du mal à avoir des sentiments. Il faut vraiment qu'il admire quelque chose. Et si tu sens qu'il admire quelque chose chez toi, ça c'est top. 5, il veut vous protéger. Ça, c'est inconscient aussi. C'est un homme qui en a rien à foutre de vous. Je ne sais pas si tu te fais agresser par 2 racailles. L'homme qui en a rien à foutre, vas-y, prends-lui son sac. Mais un homme qui, j'exagère, hein, ça se fait pas, mais on en a vu des mecs qui allaient défendre des inconnus, qui se faisaient poignarder, les inconnus, elles se barraient. Le mec, il est mort à l'hôpital. Hein, on l'a vu en France, ça. Mais là, l'idée, c'est que l'homme, vraiment, s'il tient à toi, il veut te protéger du froid, te protéger des cons. Il a peur de te perdre, il a peur qu'un autre mec qui te fasse du mal plus tard te drague. Enfin voilà, il a peur de tout ça. Et même il peut anticiper ses besoins pour que ton expérience avec lui soit maximale en fait. Donc par exemple, si tu as froid, tu n'as même pas besoin de lui dire que tu as froid, il va te prêter sa veste. Et dire qu'il y a des femmes qui vont trouver ça relou. Elles vont dire il est relou, il est trop gentil, et ci et ça. Non, ça c'est un mec qui a des sentiments vraiment pour toi.
Et le dernier signe, le 6e signe, c'est qu'il a peur de vous perdre. Donc il a envie d'une relation exclusive avec vous. Comment tu le sens inconsciemment quand il a peur de te perdre? C'est qu'il a envie de te tenir la main, quoi. Physiquement, il a envie de te tenir la main, il a envie d'être à côté de toi, il a envie d'être avec toi, il a envie d'être sûr que tu n'es plus sur les sites de rencontres, il a envie d'occuper l'espace, il te verrait 2 fois par semaine s'il pouvait, 3 fois par semaine, parce qu'il a peur que sinon tu aies des rendez-vous avec d'autres gars. Voilà, il a peur de te perdre. Un gars qui n'a pas peur de te perdre, il te dit, t'as vu de voir un autre gars, va voir un autre gars, non, je suis pas dispo cette semaine, on se verra dans 15 jours. Voilà, ça c'est un gars qui n'a pas peur de te perdre, tu vois ce que je veux te dire. Tu lui dis que tu aimes bien avoir une relation, que tu aimerais bien qu'il t'écrive des petits textos un peu tous les soirs pour te dire bonne nuit. Le gars qui n'a pas peur de te perdre, il le fait pas. Le gars qui a peur de te perdre, il est là, tous les soirs il t'appelle pour être sûr que tu n'es pas avec un autre gars. Tu vois, ça c'est vraiment des choses à comprendre. Prenez votre fiche sur tous les signes d'intérêt d'un homme pour plus passer à côté et pour plus avoir du mal à décrypter les hommes. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, et dites-moi pour celles qui sont restées jusqu'au bout si vous aimeriez que je fasse un guide spécial sur comment décrypter les hommes, parce que j'ai l'impression vraiment que vous avez du mal avec ça. Alors j'ai fait ma formation comprendre et séduire les hommes il y a quelques années, mais là je voudrais faire un truc vraiment sur décrypter les hommes. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et prenez votre fiche.